Rebonjour à tous et bienvenue donc sur ce brief Forex et matières premières de ce vendredi, donc dernier jour de la semaine 8 août. Donc aujourd'hui on va voir donc le pétrole, le gold et l'indice dollar et en moindre mesure donc l'euro USD. Donc on va commencer. Alors si vous avez des assets que vous souhaitez qu'on analyse, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On est totalement ouvert avec cela. Donc n'hésitez pas à commenter également, liker et à vous abonner bien sûr. Donc on va commencer. Donc le pétrole, on avait déjà depuis le début de semaine donc vu le scénario. Donc on a corrigé, on consolide, manipulation et là on est sur la borne basse. Voilà, donc pour le moment on rebondit, mais on est sur la borne basse, donc techniquement on devrait avoir une expansion. Alors peut-être pas aujourd'hui parce qu'on enchaîne, il me semble, 7 journées de baisse, de clôture baissière. Voilà, si vous regardez ici, on pourrait peut-être avoir un rebond aujourd'hui, ça ne changerait rien au scénario. Pour le moment on rebondit. Voilà, on rebondit, si je mets comme ça, voilà. Donc ce matin, on a ouvert, on a été prendre le plus bas de la veille, on rebondit. On pourrait avoir un petit rebond aujourd'hui, ça, sans problème. On pourrait, voilà. Ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Où il fallait faire, on en avait parlé, c'était ici. Il y avait une opportunité de short ici. Et également ici, on avait vu, il y avait un fair value gap daily, il me semble, oui. Fair value gap daily. Voilà ici, si je le mets là comme ça. Voilà, on le tag et on repart à la baisse. Là pour le moment, ça serait pas déconnant d'avoir un petit retracement aujourd'hui de toute la baisse de la semaine. Voilà, vendredi. Voilà, pas de grand changement finalement. On continue de baisser, hormis aujourd'hui on rebondit. On a pris les stops ici. Donc ici on a pris donc les stops du 24 juin. Donc je vais donner les niveaux, j'oublie toujours de donner les niveaux, mais je vais les donner donc vers les 64. Voilà, on y est maintenant justement. Voilà, donc je vais enchaîner le gold. Alors le gold, donc voilà, on avait vu il y avait un fair value gap 4 heures. Voilà, ici pour le moment on se fait rejeter. Voilà, moi pour le gold, j'ai toujours, on va dire, un biais haussier qui est de prendre tous ces stops. Mais je vais vous montrer quelque chose. C'était sur le futur, le gold futur. Si vous regardez ici, en fait on les a pris justement sur le gold futur. Voilà, on a eu une énorme bougie voilà, hier soir. Hop. Et donc en fait on a pris donc ces plus hauts. On a pris le plus haut de juillet, plus haut de juin ici. C'est bien juin, oui. Donc voilà, là, pour le moment on se fait rejeter. Voilà, on n'a pas pris ici et celui-ci. Voilà, je sais pas trop quoi dire parce que vous savez, je le dis depuis plusieurs jours finalement, depuis le début de la chaîne finalement. En semestriel annuel, pour moi, on va retracer. On est totalement hors de Bollinger. Voilà, là on a un semestriel, j'ai mis le niveau ici, donc le niveau est à 3200. Et si on regarde en 12 mois, voilà, on est totalement hors des bols. La bolle, elle est ici, je l'ai mis ici. Et on est vraiment... Moi, je pense que fin d'année, on va retracer sur le gold. Donc, voilà. Est-ce que... moi, je pense que ça sera corrélé avec le dollar. On va passer sur le dollar parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le gold pour le moment. Voilà. Là, voilà, sur le gold, ici, hop. Parce que je pense que sur le dollar, si le gold va faire un plus haut, le dollar fera un plus bas sûrement. On en avait parlé, donc pour le moment on respecte les fair value gap ici baissier, on retag, on se fait rejeter. Voilà, là c'est, on va dire, la dernière chance, on est sur le niveau de ce fair value gap ici daily, haussier. Là on rebondit, mais on va dire après cela, on va dire, il y a cette zone ici, cette petite trendline, mais bon, voilà, ce sera pas, je pense que c'est pas une énorme résistance. Et donc ensuite, ce serait faire un nouveau plus bas sur le dollar. Nouveau plus bas sur le dollar et donc prise du mois précédent. Voilà, ça serait, on va dire... voilà, parce que là, en début du mois, on a retagué ici, on a pris le plus haut du mois précédent. Pour le moment, on retrace. Je vais regarder, tiens, en trimestriel rapidement. Ok, on a cassé donc
le trimestre passé, on a cassé donc toute cette zone qu'on avait identifiée. Pour le moment, on retag ici. Ok. Ouais, ouais, on pourrait avoir une continuation baissière. Hein, c'est ce que. Oui. FVG semestriel que j'avais noté. Voilà, oui, ouais. Sur le Forex, en fait, oui. Alors, ouais. C'est pas très. C'est assez compliqué, en fait, hein, parce que. En fait, il peut se passer pas mal de choses. On est fin de semaine. Alors, oui, j'avais également noté. Voilà, on a ouvert gap baissier. On monte. On est, on va dire, dans ce fair value gap ici. On le retravaille. On est en début de séance, donc on pourrait. En fait, on n'a pas pris les stops ici, c'est ce que je voulais montrer. Si vous regardez hier, on a pris ici un plus bas à 97, 95, 97, 95, et ce matin on ouvre, on fait un plus bas à 90, à 98. On fait. Donc on n'a pas pris les plus bas et on rebondit. Donc est-ce que c'est un fake move, hein? C'est totalement possible. Ça veut dire que début de séance, on retrace et finalement on va terminer la séance en baisse et objectif reprendre au moins le prix d'ouverture du jour. J'aime beaucoup ce genre de choses, et je trouve que ça arrive très souvent. On ouvre à un certain prix, et si on ne fait pas de plus bas dans ce cas, ou un plus haut tout simplement, en fait, si on retrace dans le sens inverse, généralement dans la journée ou dans les jours suivants, on retrace le prix, on va rechercher le prix qui a été laissé. Voilà, donc tant que ce niveau est gardé, ce qui est le cas actuellement, on pourrait spéculer donc sur une continuation haussière, une hausse du dollar. Sinon, pour le moment, on respecte donc les fair value gap baissiers, hein, ici. Donc voilà, la logique voudrait donc une continuation baissière. Je vais passer rapidement donc sur l'euro USD, mais comme je le dis toujours, c'est une copie inversée, on va dire. Hein, l'euro USD est très similaire. Voilà, donc en daily, on revient ici aussi, hein, dans ce fair value gap. Hop. On pourrait se faire rejeter aussi pour faire une continuation baissière. Et inversement, hein, si on a répondu ici au fair value gap haussier, donc on rebondit. Voilà, donc c'est, on va dire, le scénario inversé du dollar index. Voilà, je refais le tour rapidement, mais oui, on a ouvert à ce niveau ici. Oui, première bougie du mois ici. Oui. Ouais. Pour le moment, voilà, je prendrais. Je l'avais déjà dit hier et avant-hier, prendre position est assez risqué. Maintenant, il est trop tard. Le mieux, c'est rester de côté, en fait, sur en fait, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, le gold, le pétrole et le dollar. C'est assez risqué finalement sur du court terme. On pourrait très bien donc retracer le mouvement, donc ou continuer le mouvement. On est totalement entre les deux. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain donc pour un brief crypto et peut-être indice aussi, pour faire un point de la semaine. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci.